Bonjour, bonsoir et bonne nuit. À la suite de mon live, j'ai eu très envie d'utiliser ce que j'avais fait et je vous montre donc celle que j'ai fait pendant le live. Comme il me reste des découpes et que j'ai du temps, j'ai envie d'en continuer. Ça va être des cartes de condoléances, mais très colorées. Voilà, en fait, je cherchais à en faire en noir et blanc. J'avais sorti un papier, celui-ci. Je voulais déjà y mettre beaucoup de couleurs. Voilà, celui-ci. Mais là, avec ce live, eh ben, j'ai fait autrement. Je cherche juste ma planche de sentiments. Je vais la rechercher. Elle vient juste de disparaître. Alors, je vais préparer des éléments. Je vous montre ce que je prépare. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Enfin, je vais vous remontrer pour celles qui ont vu le live. Comment j'ai fait dans du calque ces découpes-là. Et je vais zoomer pour qu'on essaye de bien voir l'effet un petit peu pour certaines, un peu plus pour d'autres, que j'aime bien, un petit peu de peau flétrie. Voilà, donc je vais utiliser ça puisque j'ai des découpes déjà faites, mais je vais en faire une avec vous pour vous montrer dans ce jaune-là, que j'utiliserai pas forcément. Donc ça va être la première astuce avec le calque. Je vais utiliser ces bouquets, ces stickers, voilà, cette planche de stickers transparente. Je vais utiliser certainement ces fleurs là. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à découper dans les cartons de ces emballages là les fleurs. Donc là j'ai celle-ci à continuer. Je viens de faire celle-ci. Je vais utiliser certainement celle-ci. Ouais, vous savez, après j'ai celle-ci aussi, mais elle va pas dans les... Voilà, j'ai pas encore sorti ces feutres-là, mais il y a de belles images à découper. Et non seulement je vais découper les images, mais je vais aussi découper des formes qui... J'espère, alors celle-ci peut-être pas, mais je viens de regarder que j'en avais une autre. Celle-ci, elle rentre très bien. Donc c'est un Dies Laura by Laura que j'ai acheté chez Craftelier il n'y a pas longtemps. Donc qui fait des feuilles très fines. J'adore. Enfin du feuillage. Donc elle passe. Donc je vais la faire dans celle-ci en rose foncé. Non, plutôt l'inverse. Je vais les faire une fois en rose foncé, une fois en rose clair, en tout cas pour celle-ci. Et celle-ci, je le ferai certainement dans le vert. C'est un fond patouille que j'avais fait il y a longtemps et que je vais utiliser comme ça. Voilà. Quoi d'autre? Ben, j'ai utilisé et je vais prendre encore 3 fonds de cartes. Alors j'ai plus les boîtes, hein, donc je peux pas vous montrer, mais c'est les dernières qu'ils ont faites chez Action. Là on est au 1er septembre 2024, donc voilà. Mais donc là je vais utiliser ces 3 là, mais vous utilisez ce que vous voulez. Moi j'avais envie de voir vraiment quelque chose de coloré. Je vais faire bah, pas forcément, mais une étiquette comme ça, certainement. Pour celui-ci, je sais pas si ça rentre. Ça me fait que le cercle, mais peut-être que je vais rendre... voilà, je vais essayer de découper dans... Ça fait un carré. Dans ce papier métallisé. Mais je vais aussi en découper sur le noir pour voir... voilà. Je vais faire des étiquettes certainement dans le noir. Alors les étiquettes avec, voilà, ces dies là. Des étiquettes comme ça. Des petites étiquettes comme ça dans le noir pour apporter ce côté un peu condoléance en noir qu'on a un peu l'habitude de voir. J'ai aussi pris ces stickers là. Je pense que je vais utiliser celle-ci.
je sais que j'ai d'autres planches. Je ne sais pas où je les ai mises. Peut-être que je les ai prévues avec un autre... ouais, je vais utiliser que celle-ci. Je vais la découper. Enfin, la découper, prendre juste... Et je vais prendre aussi des stickers comme ceci. N'importe quoi. Des... Bah, il y a écrit stickers. Parce qu'ils sont tout attachés. Mais je vais les détacher. Je vais utiliser que là, les deux blancs, le jaune, là. Voilà. Et je vais certainement faire... Je prépare tout le matériel et après je viens avec chaque matériel. Là encore une étiquette éventuellement. Et je vais mettre en die cut certainement des... peut-être celui-ci et celui-ci. Voilà, pour donner en bouquet. Et peut-être une ou deux fleurs. Voilà, je vais les mettre en die cut pour que ce soit plus simple. Donc ça, je vais préparer tout ça. Qu'est-ce qu'il me manque à vous montrer? Alors là, j'avais pris donc les strass. Ah, peut-être que j'utiliserai celle-ci aussi. Et là, j'avais pris du fil très fin. Mais là, je vais peut-être prendre ce fil de coton gris et noir. Voilà. Voilà. Donc, je prépare tout ça pour faire 3 cartes. Donc, je vais les agencer. Et après, je monte tout ça avec vous. Donc là, je vais faire pause et à tout de suite. Non seulement, enfin, je vais monter, mais avant de monter, je vais vous montrer cette astuce-là. Je me mettrai certainement en gros plan, le maximum gros plan sur mes mains, pour que vous voyez ça au mieux. À tout de suite. Alors, me revoilà après avoir préparé tous mes éléments qui sont sur le côté. J'avais préparé donc cette couleur là juste pour le test et il n'a pas été concluant, donc j'en ai fait d'autres et j'ai fini par comprendre ce qui se passait au niveau de ma machine. Voilà, donc je vais vous expliquer. Alors, j'ai tout simplement pris un calque, je regarde, il y a un côté qui brille, un côté qui brille moins, je le plie en deux, peu importe votre dimension de calque. L'idée, c'est que vous utilisiez une matrice de découpe qui rentre. Voilà. Au niveau de la matrice de découpe, il vous faut une matrice de découpe pleine, comme ceci. Et j'en ai une deuxième à côté. Et ben, il y a encore quelques minutes, je l'avais. Et ça m'embête, on est toujours en train de les chercher. Là, voilà. Il faudrait des aimants partout pour les... Tout à l'heure, je l'ai perdu dans un tiroir. Donc, deux matrices. Moi, j'en ai deux là, comme ça, qui me feront... qui vont être mises. Que je vais mettre comme ça. Voilà. Mais avant ça, nous allons coller. Alors, peu importe le tube, que ce soit celle-ci, que ce soit celle-ci. La seule chose, c'est que celle-ci, je ne sais pas sur la longueur ce qu'elle donne. Mais je vais utiliser celle-ci. Celle-ci, je crois que je ne l'ai pas testée en longueur non plus. Mais voilà. Une colle stick. Donc celle-ci, c'était la colle stick des enfants. Elle est bien. Vous allez voir que c'est sympa. On en met sur toute la demi-surface. Vous allez voir, ça va gondoler. Donc, essayez d'aller, je dirais, vite. On en met partout sur le demi-côté. Elle sèche assez vite. Celle-ci, on voit qu'elle change de couleur assez rapidement. Ça veut dire que j'en ai mis... enfin, j'en ai mis partout. Elle a séché, en fait. Hein. C'est pas que j'ai oublié d'en mettre, c'est qu'elle a séché. Mais je vais en remettre quand même une deuxième couche. Et c'est donc en train de gondoler. C'est normal, hein, on met de l'eau sur le calque. Encore là, je le tiens bien. Vous le repliez en deux. Peu importe le côté que vous avez. Alors, j'aime bien mon pliage était bien symétrique. Il l'est moins, mais c'est pas grave. On va pas utiliser tout. Bon, ça a gondolé là, mais alors c'est pas grave du tout. Je dirais limite... Ah,
j'aime quand ça gondole. Uniquement à cet endroit-là. Alors, je remets, mais vraiment, on n'est pas obligé. Hein. Normalement, ça devrait coller avec une première couche. Hein. C'est vraiment la... Comme elle fait de la couleur, on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Et là, moi, mon erreur, c'est que depuis des mois, je découpe sur la blanche. Allez savoir pourquoi ça ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que il faut que je me remette à, pour faire cette technique, sur une plaque plus tendre. Je pense que c'est peut-être ça l'idée, parce que ça a bien fait mes dernières avec lesquelles j'ai fonctionné comme ça. Donc je vais fonctionner comme ça, et c'est comme ça que je faisais avant. Et là je vais rien mettre et je vais faire qu'un seul aller. Pas besoin de faire de retour. Hop. Donc j'utilise ma machine comme on l'utilise normalement, vous allez me dire. Mais moi ça fait des mois que je le fais plus. Et là je comprenais pas pourquoi ça ne faisait plus. Je dirais, bah oui, ben voilà, c'est ça. Mon effet. Donc ça marche nettement mieux si on se met sur une plaque transparente. Donc pour celles qui ont l'habitude d'être sur la plaque blanche, ben je vous avoue, ça fonctionne pas. Ça fonctionnait plus, je comprenais pas pourquoi, mais voilà. Peut-être qu'il y a ce côté, je sais pas, tendre, je vous avoue pourquoi. Et donc là, hormis quelques endroits, parce que j'ai fait qu'un seul aller, ça a moins découpé, j'ai quand même découpé 2 surfaces de calque avec moins de pression. Non, je sais pas ce que je voulais dire. Donc je vais tout de suite faire les deux autres. Normalement j'ai de la place pour faire les deux autres. Juste comme ça. Parce qu'il ne faut pas non plus attendre que la colle sèche de trop. Hop, j'ai pas besoin de la tige jusqu'en bas. Je vais la mettre un peu de côté. Et je vais essayer de vous montrer. Je suis zoomée au maximum, donc je peux pas zoomer mieux. Mais je sais que je ferai une photo conséquente. Et en fait, votre calque a... comment dirais-je, comme il a gondolé, en fait, c'est ça. Il a gondolé avec la colle et il est un peu flétri. J'enlève la dernière qui s'est moins bien découpée là. Alors, je vais prendre un cutter parce que sinon je vais finir par faire une bêtise. Ce serait dommage. Il me reste un tout petit point là qui n'a pas été découpé. Donc, l'idée en fait, c'est que déjà, on utilise notre calque en double, ce qui fait que ça lui donne un petit peu de rigidité. On est bien d'accord, ça reste encore quelque chose de fragile. Donc, ne faites pas ça trop avec des matrices de découpe trop fines. Elle est déjà quand même pas mal celle-ci, mais il y a pire. Donc, voilà mon petit gruyère. Et si je trouve une feuille blanche... j'en avais une tout à l'heure, une grande. Elle est pas blanche. Oh bah zut alors. C'est pas comme si on en avait plein hein, dans nos bureaux. Oh, zut. Allez, je vais prendre l'intérieur du stick. Ah bah elle est là. Bon, ça ira bien. Alors, est-ce que vous allez voir? Pas forcément avec la... celle-ci, ici, par exemple... la pointe de mon cutter. Ici, là, vous avez la découpe qui est... non, je sais que ça zoome pas. Qui est comme plissée. Voilà, plissée. Alors, je vais voir avec celle-ci. Est-ce que vous voyez mieux peut-être avec celle un peu plus foncée? Je vous mettrai une photo. Mais sincèrement, essayez. Voilà. Plus c'est foncé, mieux on voit. Et en fait, celle que j'avais faite, on voyait pas bien. Et ça y est, je comprends pourquoi. Parce que j'avais pas... je mettais sur ma plaque blanche. Voilà. Donc, il faut être sur la plaque... donc, les filles qui utilisaient les plaques comme le constructeur vous le demande.
et ben ça fera cet effet. Ça l'avait fait un petit peu, là, sur celle-ci, là. Ici, on avait un tout petit peu. Mais c'est à l'œil. Forcément, à la caméra, là, c'est plus difficile. Mais j'essaierai de faire une photo où on voit bien quand même la différence. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, et ben maintenant, ça c'est déjà, même si vous n'avez pas ce côté nervuré, mais moi c'est ce que j'aime bien, je trouve que ça fait encore du volume à notre embellissement. Bah, ne serait-ce qu'utiliser les calques en double, ça nous donne déjà quelque chose d'un peu plus rigide. Et puis on peut s'amuser à les superposer. Si vraiment vous voulez encore, si on les, j'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas, si on les comment ça s'appelle, les coller en 4, pourquoi pas, hein, ça peut, parce que là on peut pas recoller du calque, ça va se voir. Puis après on enlève l'effet un peu transparent quand même. Là on le garde encore avec deux épaisseurs. Voilà, donc ça c'est une technique que j'aime beaucoup. Alors celle-ci je vais pas m'en servir, je vais utiliser normalement, je vais utiliser que cela, enfoncé. Oups, est-ce que vous les voyez? Voilà, je vais utiliser cela qu'enfoncé. Donc je vais juste réorganiser mon bureau et dézoomer pour construire les cartes avec vous. Et si vous essayez cette technique, ne serait-ce que voilà, pour le fun et utiliser nos calques, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup vraiment, et puis sincèrement, même si on fait... ben voilà, ça je l'ai vu dans beaucoup de... Mais faire des bouquets de fleurs en calque, c'est pas pareil qu'avec du papier. Là ça donne vraiment une légèreté différente forcément, une légèreté autre. Il faudrait multiplier les formes de découpe que voilà. Bon, j'aime beaucoup. Allez, à tout de suite avec la suite des cartes. N'hésitez pas à commenter. À tout de suite. Allez, on commence. Donc j'ai pris celui-ci. Je vais prendre une étiquette, je l'ai noircie sur le côté. Je vais prendre un petit sentiment que j'ai noirci aussi, comme ça. Donc est-ce que là vous voyez à peu près, vous voyez à peu près ce que j'ai pris. Je me demande si sur celle-ci je vais pas mettre carrément la grosse fleur. C'est le genre de chose qui est un petit peu difficile dans une enveloppe. Ouais. Celle-ci et une plus petite. On va faire comme ça. Donc mon sentiment est parti, le revoilà, et je vais mettre voilà, un fil gris. Hop. Et puis finalement, je pense que je vais pas mettre je vais prendre un vert là, mais puisqu'ils sont faits, je pense que je vais prendre un rose. Là, c'est les mêmes. Comme ça. Et un rose et un noir comme ça tout fin. Voilà, je vais mettre par-dessus. Je vais me faire un petit escalier, non, une petite superposition comme ça. Et là, et ça va être tout. Donc comme je veux utiliser moins de colle, je vais agrafer tout ça. En espérant ne pas... Voilà, on va mettre l'agrafeuse. Où est passée mon agrafeuse? Là, voilà. Hop.
Alors le plus compliqué, c'est de prendre tout en dessous. Il y a une part de... Bon, il y en a un qui n'a pas été pris, donc hop, regardez. Voilà, je vais le faire passer comme ça, et on va le repasser dessus. Une part d'inconnu, hein, on va la mettre plus au milieu. Alors, c'est celle-ci que je vais mettre droite. Je vais mettre du double face épais, celui que j'avais tout à l'heure. J'avais pourtant préparé le maximum de choses pour aller plus vite. C'est pas grave, je vais prendre un autre. Hop. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Hop. Alors, j'ai testé cette colle. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue dans... Je ne sais pas si elle colle dans le temps, mais en tout cas, j'ai pas pu... J'en ai pas mis beaucoup là parce que j'ai pas pu la décoller avec les doigts. Donc, à voir. Tiens, essayons de se mettre centré tant qu'à faire. Donc, dans les petits tubes de colle, pour l'instant, je reste avec la colle de chez Action. Je vais voir dans le temps ce qu'elle dit. Et là, je viens cacher la graffe en mettant un peu sur le côté. Je vais peut-être utiliser celle-ci, elle passe bien. Ah, quoique. Ah, elle va bien là aussi. Alors, je remets. Ça, c'est donc un die cut. Vous avez vu, j'ai utilisé. Enfin, non, je vous montre. J'ai utilisé le dos de la boîte. Des boîtes comme ça. Hein. J'y suis allée, j'ai utilisé tout. Voilà, je vais laisser en volume comme ça. Pour l'instant, j'aime bien. Et je vais mettre des strass. Et j'avais envie de mettre cela sur celle-ci. Alors, comme je vais enlever la colle, je vais en remettre. Bien d'accord, parce que c'est toute une longueur, tout est collé ensemble. Donc là, je voulais mettre le jaune. Ah ben là, il est resté. Mais moi, je vais enlever tout et je vais en remettre. Et un blanc, deux jaunes, un blanc pour celui-ci. Ça sera super. Voilà, je vais les mettre là. C'est tombé du mauvais côté. Je les avais trouvés chez Zeman, ceux-là. Ils sont super jolis.
et les petits picots. Et voilà, je dirais la deuxième de la journée pour moi. Je regarde si j'ajoute quelque chose. Non, on va laisser comme ça. Je vais prendre celle-ci. Et en revanche, ce qui va me gêner, c'est ça. C'est trop... ça brille trop. Donc je vais refaire un... Je vais faire cette forme-là dans le noir. C'est laquelle? C'est celle-ci. Voilà. Parce que l'autre, je vais utiliser celui-ci. Alors, on va faire ça vite fait. Donc lui il va être comme ça. Je sais plus si celui-ci, je voulais le mettre là. Non, là on le voit mieux. Faut pas que j'oublie. Je vais le mettre là. Il est de quelle couleur? Non, ça va aller sur le gris. Hop, on va faire ça comme ça. Donc elle, je vais utiliser elle et celle-ci qui est très foncée, qui fera le contraste. Donc là, ah bah du coup, il me faut une étiquette blanche. Ou pas d'étiquette, enfin pas d'étiquette. On essaye d'utiliser ce qu'on a. Hein. Ça peut le faire. J'utilise ce que j'ai. Et alors là, comme vous avez... je vous parlais dans mon live des petits picots à l'intérieur. Et là, j'avais pas vu qu'il y en avait. Et donc, bah, ça m'a fait des trous sur ma découpe. Alors là, je vais réussir à mettre quelque chose de part et d'autre et l'utiliser quand même. Mais puisque j'y pense et que je l'ai retrouvé ma pince qui avant était à côté de moi, voilà, je vais l'enlever. J'en ai déjà enlevé un et il faut le faire absolument parce que sinon, voilà, hop, ma pince, je la mets là. Sinon, on a des trous. Alors là, je sais pas si vous le voyez, il est là et là. Donc moi, comme je vais mettre... Oh bah, ici, je fais ça. Et ça fait du ton sur ton, mais... Alors, je vais même pas utiliser l'autre quand même, parce que j'y arrive pas. J'avais mis du noir. D'habitude, j'aime pas mettre mes découpes à l'envers. Et là, elle me gêne pas trop parce que j'ai mis le noir. Les découpes à l'envers, on voit qu'elles sont mises à l'envers. Sur le noir, un petit peu moins. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Voilà, je vais certainement mettre comme ça. Ça comme ça, en haut ou en bas. Et là, je vais peut-être prendre quand même de la ficelle et pas une grosse... Où est-ce qu'elles sont mes ficelles? Rangée inaccessible, pas mal. Ah, j'ai ouvert trop de choses. Hop, les voilà.
peut-être pas un flashy comme ça. J'aurais bien voulu faire plutôt un marron. Hop, il est tombé, voilà. Tout à l'heure, on m'a parlé de doré, de fil doré. Bon, c'est marron. C'est pas doré, mais bon. Hop. Bon, quand va y avoir la rentrée, là, enfin peut-être pas demain, mais dans la semaine, je vais pouvoir ranger encore mieux, parce que j'ai déjà rangé tout à l'heure mon bureau, mais... hop, et puis bah, je vais faire mon petit... et là, le noir. Et le vert, ça va rester. Et là, je vais plutôt mettre un blanc. Et un rose. Le rose foncé. Voilà, je vais en mettre 4. Je vais voir si j'arrive à les faire... Je pourrais coller, c'est plus facile, hein, mais j'aime bien le côté aléatoire de la graffeuse, parce qu'on peut se louper. Et du coup, ça, quand on bouge, parce que là je vais lâcher, hein, je suis obligée, je passe pas avec mes doigts. Voilà, il y en a une qui n'a pas été tenue, c'est pas grave, j'ai essayé de la repasser. Ah, il y a même les deux là. Là, vous savez ce que je vais faire, je vais mettre un bout de scotch derrière si j'arrive pas. Bon, je vais pas la passer, mais je vais mettre un bout de scotch. Regardons ce que ça fait, ouais, ça me tombe bien, je vais la descendre comme ça. Voilà, je vais la descendre, mettre un bout de scotch et couper ça qui dépasse. Hop, un petit bout de double face, et c'est pas grave. C'est très bien aussi, on peut les bouger comme on veut. Et là, on va mettre encore du double face. Celle que je viens de faire. Oui, c'est vrai qu'il est un peu plus haut l'autre. Vous avez des doubles faces un peu plus épais que d'autres. Allez, ça va aller celui-ci quand même. En plus, on a déjà du volume qui s'est fait avec les... Ah, c'est pas les bons ciseaux. Je vais les utiliser, les rouges, hein, vous m'avez vu les utiliser. Et voilà. Alors je vais peut-être remettre une deuxième ici pour égaliser parce que j'ai pas mal d'épaisseur de l'autre côté. Ouais, j'ai bien fait. Allez, allez. Allez, parce que je voudrais vous faire la dernière avec vous. Quand même mettre de la colle. Je vais mettre celle-ci pour continuer à la tester. Ça, je verrai si elles sont pas vendues avant, dans quelques temps. Hop, bah pareil, je vais le centrer plus ou moins lui. Alors lui est très épais. J'ai pas mis de talc, donc je vais le coller. Dessus. Oh zut. J'espère. J'ai fait une petite tache. Et celle-ci, hein, c'est quel côté? C'est ce côté-là. Autant mettre de la colle que d'un côté. Et le petit sentiment. Yep, tu veux pas venir?
c'est une planche de sentiment que j'ai fait moi-même. Je sais pas si je l'ai posée sur mon groupe. Je vous avoue que peut-être que si ça vous intéresse, je la dépose. Bon, là j'ai fait une tâche. Alors, c'est pas un produit miracle, ça, c'est de la pâte à fixe. C'est parti. Pour ça, c'est fait. Et là, est-ce que je mets ces strass-là? Vertes, non. Alors, j'avais les autres, les blanches. Je crois qu'elle colle bien, celle-ci. Je vais laisser. C'est la même taille, ça? Je suis pas sûre. Ah, je vais juste faire ça. Et voilà. La deuxième. Alors, c'est vrai que sur l'autre, j'avais mis effectivement quelque chose là. Je suis pas sûre que ça me manque vraiment, mais... Bon, ça, je vais la garder pour... Non. Non, non, non. Ah, bah oui, c'était... L'idée, c'était aussi que je mette ça, la main. Mais j'ai oublié. Je sais pas. Si j'ajoute la main... Alors, comme ça brille, il faut que je fasse attention. Est-ce que je rajoute la main? Ou pas? Ça fait un petit bouquet. Dites-moi en commentaire si je rajoute la main ou pas. Je vais la garder sur le côté pour l'instant. Et je vais prendre la troisième dernière carte. Après, elle peut aller là aussi peut-être. Ouh, je lui ai mis de la colle. Ah non, parce que je voudrais éventuellement la mettre sur l'autre. Celle-ci, avec celle-ci qui brille. Ou celle-ci qui ressemble un peu à celle... non, celle-ci. On a un peu ton sur ton. Et là, je veux prendre le carré avec... ah oui, j'ai dit que je mettais le vase. Donc peut-être qu'une seule fleur. Pas la peine d'en mettre deux. Ou pas du tout de ces fleurs-là. Puisque j'en ai aussi des comme ça. Alors, comme je vais utiliser ça, je vais me découper pour mieux m'en servir. Je vais jouer là sur, je dirais, noir sur noir. Ça peut être pas mal ça. Centrer le bouquet. Et puis ma foi, est-ce que je vais pas cacher pour une fois les...
je vais faire ça. Et là, pour le coup, je vais tout coller. Ne pas utiliser de la colle, la graffeuse. Je vais plutôt prendre celui-ci. Voilà. Alors, hop. Je ne l'ai pas mis du noir tout autour. Alors, je vais commencer par coller. Là, pour le coup, je suis obligée de le mettre. Là, il colle tout. Attendez, je réfléchis. Je vais pas pouvoir mettre de volume. Mais je voudrais quand même que ça, il y a des choses qui passent au-dessus, au-dessous. Je vais coller en faisant comme ça. Et je collerai à la fin. Voilà. Parce que je veux mettre ça en dessous. Donc c'est ça que je vais commencer par coller. Ou si je mets plein de colle là et je les glisse en dessous. De toute façon, et ça j'aurais plus qu'à le tirer. Allez, on va faire ça. Je vais mettre pas mal de colle. Ça continue à bouger. Oui, on va mettre de la colle là. Non, pas par-dessous. On mettra quand même un petit poil ici, que ça maintienne. Je mets ça, c'est pas idéal. Je vais mettre ça. Alors, je me dépêche, que je sais que là, ma vidéo va se couper. Donc, il faut que je... Hop. Bon, là, il y en a trop. Et hop, on va couper là, la tige du bas. Et il y a celle-ci qui vient. Ah bah ça n'a pas tenu quand même. Pas eu assez de colle. Alors je vais le mettre plutôt sur celle-là. Donc je vais les laisser adhérer. Je vais coller mon sentiment en séparé avec ma petite ficelle. Je ne sais pas laquelle je vais mettre. Je vais mettre une grise plus claire là. C'était la même que j'ai utilisée. Je vais mettre celle-là. Et je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai pas tout collé finalement. J'ai mis mon fil derrière et je vais agrafer le tout en laissant mon agrafe. Voilà. Je vais voir ce que ça va faire. J'ai essayé de faire comme ça. Alors, je sais que ça a caché le mot, mais
c'est pas grave. Et là, en revanche, pour le faire tenir, il va falloir que je mette du double face ici, mais des petits pour avoir de la place. Alors comme par hasard, j'en avais plein il n'y a pas longtemps, je les ai touchés. Ah, les blancs. Très bien, hop. On va trouver une fleur aussi. Et là, je dois mettre des petits. Alors, je vais quand même mettre un peu de colle en dessous. Toujours peur qu'ils s'enlèvent ces tout petits, moi. Hop. Alors, c'est le sentiment que je vais mettre droit. Hein. Ça va le faire comme ça. Donc ça a peu tenu. Et heureusement que j'avais mis beaucoup de colle parce que j'étais pas centrée. Donc j'ai pu bouger mon carré avant qu'il adhère complètement. Ça c'est fait. Ma colle, la colle sauteuse. Alors je vais peut-être juste quand même... je suis pas trop fan des fils qui dépassent, où on voit les bouts. Ça dépend. Un coup j'aime bien, un coup j'aime pas. Et là je vais mettre... Reviens, petite colle. Une pointe de colle dessus pour pas que qu'il s'en aille. Et voilà, on va enlever le plastique en dessous, un peu comme double face. Là, il va coller. Peut-être que j'aime bien quand ça fait ça, mais c'est fragile. Ou comment ça s'appelle, à la quand on met dans une enveloppe. Donc quelquefois je les colle un peu. Et là, je vais le faire. Je vais coller juste là. Comme c'est... Là, c'est du papier. Je peux le coller sur le calque. J'ai mis trop de colle pour le coup. J'ai cru que j'en avais pas mis trop. Et donc, je peux coller une petite pointe derrière. Là, on ne le verra pas non plus. Voilà. Mais je laisse des choses bouger comme ça. J'aime bien. Et voilà, la dernière. La carte était un peu abîmée là. Strass ou pas strass? Strass ou pas strass? Et là, strass hyper coloré. Ah non, peut-être les toutes petites là. Ouais, oui. Des toutes petites. Alors là, c'est pareil, elles vont pas venir avec leur... Je vais en mettre 3 là. Quand je fais ça, j'enlève les fils. Hein. Je sais pas si j'ai déjà dit. Bon, voilà, j'ai tapé dedans, donc j'en ai remis partout. Allez. Je vais pas vraiment réfléchir. Je vais les prendre. Ben voilà, là. Là. Enfin, si je vais réfléchir parce qu'après c'est deux rouges, alors je ne vais pas mettre deux identiques.
Allez, hop. Et voilà la troisième. Bon, il me reste de quoi en faire d'autres, hein, mais plus avec cela. Voilà, au moins les noirs, c'était ce que je voulais utiliser. C'est fait. Et puis bah, j'en ferai certainement d'autres hors caméra. J'espère que ces petites cartes et cette astuce de calque, en tout cas, ça c'est du calque, là c'est du papier, là c'est du papier et là c'est du calque. Bon, vous allez me dire, on voit pas trop la différence, mais en même temps, on utilise notre matériel. Et voilà les 3 cartes faites avec vous, plus 7 si faites pendant le live. Voilà, n'hésitez pas à reproduire, commenter, liker. À bientôt!